Salut les chefs, on se retrouve en ce jeudi 2 mai pour une nouvelle vidéo et on est ici sur la première étape des boucles du Haut-Var. Donc j'espère que vous allez kiffer. En tout cas le Haut-Var c'est toujours un bon moment dans la saison. D'habitude c'est la reprise des courses, mais là c'était la reprise la semaine dernière, vous l'avez vu avec le Grand Prix de Manduel. Et donc là, vraiment, le Haut-Var, c'est parti. C'est des toutes catés, donc même niveau que Manduel, mais avec un peloton beaucoup plus homogène, avec un gros niveau. C'est clairement du niveau élite. Là, je suis directement à l'avant, moi. Je suis directement à l'avant. On est dans le départ fictif. Pendant ce départ fictif, voilà, je vous introduis ça. Mais je vais vous laisser avec l'intro d'ici quelques instants, le temps que la voiture commissaire repasse devant le groupe. Et oh, Wave qui éternue. Allez, tout de suite, l'intro les chefs. Et allez, on est enfin parti pour le départ réel. Le petit drapeau hop agité, c'est parti. Drapeau rouge, la guerre peut commencer. Et donc on est parti sur une très belle étape. J'espère que vous êtes prêts. On est parti sur 30 minutes de commentaires pleins. Parce qu'il s'est passé énormément de choses dès cette première étape du Haut-Var. C'est la seule étape que j'ai filmée malheureusement. J'en ai fait 3. J'avais fait celle-ci, j'avais fait Tour-Tour, j'étais malade, j'étais pas top. Et j'avais fait la dernière il me semble. Et la dernière j'étais super bien en plus, j'avais fait échapper. On avait été repris à 4-5 km de l'arrivée je crois, c'est dommage, j'avais pas filmé. On avait fait une très belle course d'équipe en plus. Mais j'avais décidé de pas filmer, c'est dommage. Parce que c'est déjà la dernière course de ce début de saison que j'avais filmé. Donc il va falloir attendre un tout petit peu plus longtemps pour de nouvelles vidéos dans le peloton. On en était où? Première partie de cette course. Ça commence par un circuit. Normalement c'est le circuit qu'on fait toujours ici. Et là, non, là on va faire que un tour entier on va dire. Après on part loin, faire limite un circuit en ligne. Et après on revient pour finir la course sur ce circuit. Donc vous devrez le reconnaître je pense en fin de vidéo. Si vous restez sur la vidéo entière bien sûr. Cette petite bosse là qui voilà, ça met bien en jambes pour commencer la journée. Moi on voit que j'en profite pour me replacer un peu. Je remonte petit à petit. Je sais plus trop ce que c'était les consignes, maintenant ça remonte, ça c'était mi-février les gars. Donc ça remonte, je le redis pour ceux qui savent pas, je cours plus depuis février parce que je me suis cassé le poignet et le pouce. Bref, voilà, petit aparté, mais on continue cette étape du Haut-Var. Et là on voit il fait beau hein, tout le monde est en cours, presque il y en a qui ont sorti les manchettes quand même. Moi je sais plus, je pense que j'étais full court, il me semble que j'avais oublié mes manchettes. Donc j'étais full court tout le temps, c'est quasi sûr. Et là je suis à l'avant du peloton et je ne vais pas accélérer. Pourquoi? Parce qu'on a Timo à l'avant. On a Timo qui est sorti très rapidement. Je l'avais même pas vu sortir alors que après le fictif j'étais placé les gars. Est-ce que vous avez remarqué que j'étais placé au fictif? Oui, normalement oui. Et du coup moi j'avais loupé l'échappée, c'était parti assez vite. Et ils étaient que 2 ou 3 à l'avant je crois. Ils étaient que 2 ou 3. Et du coup ils sont partis. Mais derrière ça a contrôlé directement. Avec c'était Aix-en-Provence qui contrôlait assez tôt. Et parce qu'il y a un point clé sur cette étape. Un point clé qui est un peu avant la mi-course. Si je me trompe pas. C'est une grande descente très sinueuse.
des virages, descente rapide, et elle est juste avant une cuvette, et après ça monte, les gars, ça monte à quasi 10% pendant un bon petit moment. Je crois que ça avait fait, vous le verrez, je vous spoil pas, mais 5 minutes à des watts un peu aberrants. Pour l'instant, il n'y a pas les watts sur les vidéos, comme d'habitude depuis un peu plus de 2 ans, mais là, vous le voyez à ma droite, peut-être à la gauche, du coup, sur la vidéo, parce que je vais peut-être inverser, vu que sinon, je regarde pas la course, si j'inverse pas. Bref, j'ai un PC là. Mais pour l'instant, j'avais fait le montage avec mon petit Mac et du coup, j'ai pas encore pu mettre les datas. Mais normalement, ce PC devrait m'aider à mettre les datas. Pour l'instant, ma souris décide de ne pas marcher sur ce PC. Je sais pas comment ça se fait. J'ai regardé à peu près 10 tutos pour reconnecter la souris à ce PC, mais elle veut pas. Du coup, ça va devoir attendre un peu. J'essaierai une nouvelle souris, mais je l'ai reçue hier, donc j'ai eu le temps, voilà, d'essayer plein d'options possibles. Mais voilà, je pourrais bientôt afficher les watts normalement, watts, distance, tout ça, plein d'overlays, sympa, avec ce magnifique PC. J'ai envie de le démarrer presque pour que vous le voyez, mais chaque chose en son temps. Ça frotte là, on dirait, ça frotte, et moi je vais commencer à essayer de remonter, il me semble, par là, parce que là on est dans une nouvelle petite bosse. Et du coup on se rapproche de la partie en ligne sur laquelle se trouve la descente sinueuse et la montée très raide. Du coup il fallait être placé, c'était le point principal du brief. Mais là je suis dernier, je crois bien, il me semble bien que je suis dernier pour l'instant, donc là c'est pas bien, niveau placement là c'est pas top. Ouais. Là, on voit que le peloton, ouh là, ça passe par-dessus l'îlot. On voit que le peloton est bien loin et bien long devant moi. Il va falloir, ouf, il est loin, ouais. Ouais. Du coup, il va falloir que je me dépêche à remonter, parce que sinon, je vais me faire gronder. Mais c'est des petites routes et c'est pas simple tout le temps de se faufiler. Là, comme on voit, il y a des chicanes en plus. Donc s'il y a des obstacles en plus du peloton qui est quand même un sacré obstacle, et ben ça devient compliqué pour aller à l'avant. Là c'est compact et du coup ben il me semble que je vais pas faire l'effort pour remonter tout de suite. Mais je vais décider un moment bien plus dangereux pour faire l'effort, on va le voir. Toujours bien rapide, hein. Les échappés à l'avant ils roulent à fond. Là on a notre voiture qui essaye de remonter pour aller voir Timo à l'avant, mais ils n'ont pas pu passer, si je me trompe pas, ils n'ont pas pu passer. Est-ce qu'ils ont coupé pour rejoindre? Non, ils n'ont pas coupé, parce que là je vais à la voiture, je parle à Denis et c'est un des derniers moments où c'est bien pour remonter, mais je décide de pas le faire et plutôt d'aller à la voiture pour voir là, pour savoir un peu ce qui se passe. Mais je lui ai dit t'inquiète pas, je serai placé dans la descente. Donc voilà. Ici là on est sur bientôt la fin de la boucle. On doit être à quoi, 6 km de l'arrivée ici. On passe cette chicane, ce rond-point. Tous les ans on le passe comme ça. Il faut qu'on le prenne par la droite impérativement, alors que ça nous fait faire tout le tour. Et on pourrait passer à gauche, mais je sais pas pourquoi il faut qu'on fasse tout le tour. Donc voilà, on arrive sur la grande route, grande ligne droite qui arrive à jusqu'à 1 km de l'arrivée. Donc cette ligne droite fait bien large et elle fait 5 km à peu près. Donc normalement tout ce qu'il faut pour remonter un peloton. Donc je remonte. J'ai soif là aujourd'hui, j'ai fait muscu plus vélo là, je crois que j'ai soif. Bref, je remonte sur la droite, mais ça roule pas très vite. C'est tout en boule, normalement c'est souvent étiré ici. Et du coup, arrive vite le moment où ça bloque un peu. Même si j'ai remonté quelques places, là ça bloque et ça suffit pas. Je dois être à peu près centième. Là, centième sur 120. Time. Désolé, je sais plus ce que je disais. J'ai dû faire un cut parce que le disque était saturé. Du coup j'ai dû supprimer, j'avais pas vu en fait, ça avait sur mon disque il y avait tous les enregistrements des lives que je faisais, donc un peu inutile. J'en ai supprimé 5, ça a libéré pas mal d'espace.
Donc je sais plus ce que je disais, mais en gros là on est dans la montée finale. Enfin montée finale quand on sera dans le final. Là pour l'instant on n'est pas dans le final, on est dans le premier tour. Donc là on doit être au bout de 30 km à peu près. Et du coup bah, c'est une montée étroite. Enfin étroite. Il y a le final qui est très étroit dans le virage. Et vu que je suis très mal placé, et ben on peut voir que carrément on est à l'arrêt presque. Et bah, du coup là c'est impossible de remonter. Hein. Là c'est impossible de remonter parce qu'à l'avant ça fait la relance. Et du coup quand ça fait la relance à l'avant à 500 watts, et ben derrière il faut faire la relance à 700 watts. Donc en plus je pense qu'ils font la relance à bien plus que 500 watts à l'avant pour embêter ceux qui sont au fond comme moi. Ça c'est vraiment super drôle à faire. C'est vraiment super drôle à faire quand t'es à l'avant. Tu sais que tu fais mal à tout le monde. J'ai un petit peu bugué parce que j'ai vu Romain Faussurier au bord de la route là. Ça m'a tout émoustillé. Là il y a une moto qui remonte. Mais carrément c'était tellement serré, elle était obligée de remonter dans les bas-côtés et tout. Donc impossible de la suivre. Là je prends un petit raccourci qui m'a fait gagner au moins 3 places. C'est vraiment heureusement que j'ai fait ça. J'ai même envie de dire heureusement que j'ai fait ça. Et là ça prend des bidons tout ça. Mais ça devient critique. Parce qu'on se rapproche très dangereusement de cette descente. On est même dans une petite descente avant la descente. Et je suis toujours à peu près 120e sur 128. Donc c'est pas fou. C'est pas fou. Mais là normalement dans pas longtemps je vais aller croiser quelques collègues à moi. Et ça veut dire qu'on arrive dans la descente. Voilà, exactement, on y arrive. Là il y a Valentin Rudel à ma gauche avec son cuissard qui lui arrive juste voilà très haut. Et Peder juste ici aussi à ma gauche. Donc un coup je dis à Valentin en français hop on est dans la descente, faut se dépêcher. Et là je dois certainement être en train de dire à Peder en anglais faut se dépêcher, on arrive dans la descente. Donc là directement on voit que ça prend des risques, ça passe à ça du ravin lancé à toute vitesse. Là les stats sont très drôles, les stats dans la descente vous allez voir, vous allez pas voir parce que j'ai pas mis les stats. Mais je vais vous le dire parce que c'est pas bien compliqué. On est dans une petite traversée de village. Moi j'aime pas trop ça. Ça me fait très peur les traversées de village. C'est étroit, tu sais pas ce qui peut arriver. Il y a toujours des petits trottoirs là comme on voit sur la droite, des trous, des trucs. Mais faut s'y jeter, on n'a pas le choix. Parce que là c'est le dernier moment. On est déjà au pied de la descente. Et là du coup bah, si on n'arrive pas à se placer maintenant dans la bosse on va être dernier. Et ça c'est pas top. Et bah du coup je décide de les choquer et de faire la descente à fond. Donc et ben descente à fond qui moi j'ai kiffé. J'ai vraiment tout mis. J'ai un peu trop tout mis même je crois. Mais au moins je me replace petit à petit quoi. Je me replace petit à petit, je fais les relances un peu à fond. J'essaye de grappiller 2-3 places par virage. Et du coup, petit à petit, je fais ma remontée dans le peloton. Et c'est ce que j'avais annoncé. J'avais annoncé je serai devant dans la descente. Pas au pied de la descente. J'avais pas dit je serais premier placé au pied de la descente. J'avais dit je serais placé dans la descente. Est-ce que je vais réussir à aller tout devant? Je vous en dis pas plus. On va attendre les quelques prochains virages. Et du coup ça descend très très fort. Là ça paraît pas si dangereux que ça hein. Dans ma tête sur la course ça paraissait plus dangereux que ça. C'est surtout la fin qui est très sinueuse. C'est un peu plus étroit, c'est un peu plus pentu. Et des vrais virages. Là c'est surtout des courbes qui se prennent quasi à pleine vitesse. Et du coup ça fait un peu flipper mais ça passe. Là on change de route, on tourne à gauche. Je prends un peu trop à l'intérieur, là ça saute dans tous les sens. Mais je réussis quand même à grappiller encore 1 ou 2 places ici. Là, ligne droite à fond. Et le problème, c'est que dans la descente, je crois que j'ai fait genre 174 de cardio moyen. Est-ce que vous vous rendez compte? Sachant que mon cardio max
À ce moment-là, je pense dans la course, mon cardio max c'est 184, 185 à peu près. Mais du coup, bah, j'ai fait un peu trop la descente à fond, je crois. Mais j'avais décidé, voilà, de vraiment les choquer. Et du coup, j'ai carrément pris le com. Je sais plus si on est 1 ou 2 égalités, ou s'il y a que moi qui ai le com. Mais en tout cas, palmarès du jour, j'ai pris le com de cette descente, qui pour moi est une des descentes les plus dangereuses de la saison. Ça dépend comment on l'a fait, ça se trouve tout le monde l'a trouvé tranquille dans le peloton, mais là c'est Bourg-en-Bresse qui fait le tempo depuis le début. Bourg-en-Bresse qui fait la descente à fond. Et du coup, ben, moi en faisant la descente encore plus à fond que ceux qui font la descente à fond, et ben j'ai trouvé ça dangereux. Ceux qui l'ont fait là, ceux qui étaient sur cette étape, dans les commentaires, un max de commentaires, et dites-moi ce que vous avez pensé de cette descente. Est-ce que je mets dans le titre que c'était la descente la plus dangereuse de la saison? Peut-être. Je vais mettre ça dans le titre. Allez, c'est bon, c'est décidé. Descente la plus dangereuse de la saison, les gars, et j'ai réussi à prendre le com. Ouah, ça va être ça le titre. Let's go, éclair de génie. Mais en tout cas, dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. Et là, j'étais à l'avant, j'étais tout devant avec Julien et Gauthier. Mais là, sur mon GPX, je voyais que les virages, ils étaient de plus en plus corsés. Et en fait, moi, quand comme ça, en plus, il y en a, ils commençaient à dire ouais, ralentissez tout, c'est dangereux là. En fait, moi, quand tu me dis qu'il y a du danger, je freine vraiment plus que ce qu'il faut freiner. Alors que depuis le début, je prenais des risques et tout, ça me dérangeait pas. Et là, une fois que hop, j'étais devant bien, et ben là, j'en prends plus assez. Et du coup, j'ai perdu encore quelques places. C'est dommage, mais bon, je suis quand même vers la 20e place, je pense. Là, je sais pas si on arrive à compter. Moi, l'écran il est tout petit, je peux pas compter. Mais ouais, je suis vers 15-20, je pense. Et là, voilà, on arrive à cette cuvette. Là, j'ai perdu 1 ou 2 mètres. Je suis obligé de refaire un effort pas très intelligent alors que je suis déjà à fond. Et directement, on arrive dans la boss raid. Donc là, moi, je me dis, je suis placé, c'est nickel, c'est trop bien. J'essaye quand même de remonter direct, mais ça roule trop vite là, les gars. On est à plus de 400 watts là. Je peux pas vous dire les stats, j'ai pas regardé la sortie, je l'ai pas regardé, elle est trop loin sur mon Strava. Mais si je me rappelle bien, alors moi j'ai fait sur 5 minutes, en gros je crois que j'avais fait à peu près 400. Parce que j'étais à fond, genre j'avais trop tout mis dans la descente. On voit que là j'ai perdu 1 ou 2 mètres, j'ai pris une petite cassure, je la rebouche. Mais j'étais un peu à fond, et du coup là dans la montée j'étais pas top finalement. J'aurais peut-être dû descendre un peu moins fort et monter mieux. Bon, au final on va voir que ça passe, mais voilà, j'ai peut-être pas trop bien géré mon effort. Moi j'ai mis à peu près 400 watts ouais, sur 5 minutes, mais je crois que l'avant du peloton là, ils ont dû me mettre un truc comme 15-20 secondes dans la montée, et je crois que ça monte pas loin de 500 watts devant. Peut-être que j'abuse, peut-être 450. Ouais, il me semble que c'est ça. Un truc comme 450 sur 5 minutes là. Mais du coup, on voit que moi j'ai pris 1 ou 2 petites cassures et j'arrive pas à changer de rythme. Du coup, je me grattais un peu la tête. Je me suis dit, mince, je suis arrivé placé en bas et je vais lâcher ici. Pas dingue. Mais du coup, je gère mon effort. Là, on est à 500 mètres du sommet. On a un groupe juste devant nous, un gros groupe. Et du coup, bah là, je sais que c'est bon. Il faut juste faire la bascule à fond. Là, ça a failli tomber. Un gars de X qui a failli tomber. Mais il faut tout mettre à la bascule. Là, il y a 2-3 gars de Hexagone avec moi. On met tout à la bascule. Après, il y a une petite descente sinueuse. Là, voilà, on est au sommet. Et là, les écarts entre tous les groupes, ils sont très minimes. C'est quasi rien. Si ça s'organise un peu, que ça roule à fond, ça rentre. Il n'y a pas de souci. Donc, on s'affole pas. Moi, quand c'est comme ça, je m'affole jamais. Je m'affole jamais. Et souvent, ça rentre. Et là, on descend encore une petite descente sinueuse. On va chercher presque le bord du lac. Je me rappelle plus là, je visualise pas jusqu'où on va par rapport au lac. Mais en tout cas, voilà, on vient de finir une descente très dangereuse, on a monté à fond et on redescend une descente. Je dis beaucoup de fois le mot descente. On reprend une descente sinueuse et rapide. Mais voilà, ça passe. Honnêtement, je crois qu'il y a eu des chutes, surtout dans la première descente. Je crois qu'il y a eu des grosses chutes. Mais honnêtement, j'en sais pas plus.
Nous on est dans un groupe là avec un ou deux gars de mon équipe, voire deux ou trois. Et du coup on va pas rouler parce que on a Julien, il me semble qu'on a Julien et Peder à l'avant. Si je me trompe pas c'est ça. Et on a au moins Julien et Peder, il y a peut-être Simon aussi devant. Et là, eh ben, on voit que dans notre groupe, voilà, on est à une bonne trentaine, quarantaine. Et devant, si vous regardez bien, il y a un groupe tout au fond et un autre groupe de contre. Et nous, en gros, on est le troisième groupe là. C'est un peu éparpillé. C'est un peu éparpillé, mais on roule à fond. Franchement, ça c'est jamais rideau ça. Ça roulait très vite à tous les échelons de la course. Et du coup, nous, on va vite rentrer sur le groupe de devant. Est-ce qu'on rentre vite sur le groupe de devant? Je sais plus. Je sais plus si c'est notre groupe qui est vite rentré sur celui de devant ou alors si c'est le contre qui est vite rentré sur le premier groupe. Mais en tout cas, il y avait un sacré groupe tout devant. Et là, on roule. Je me rappelle, il y en a, ils essayaient de gicler un grand coup pour rentrer tout seul devant. Mais là, c'était impossible parce que il y avait, je crois qu'il y avait vent favorable et que ça roulait très très vite. Et du coup, ben, fallait mieux rester en peloton. Et là, on arrive bientôt au village, là où a été donné le départ. Et on voit qu'on est en train de rentrer sur le premier groupe, qui est très très... là, c'est très gros. Donc, les deux groupes qui se rassemblent, là, on est beaucoup. Et là, ça refait un vrai peloton. Vrai gros peloton. Ici, c'était le départ fictif. Départ fictif qui se transforme en ravito et du coup tout est à refaire, mais là ça vient de réaccélérer. Pile au moment où on rentre, nous devant, regardez au loin, on voit que ça accélère dans la bosse du ravito. Et du coup là c'est à ce moment là que la bonne échappée est partie. Donc pile quand on rentre, ça part. Ici toujours c'est un endroit où ça bordure un peu. Normalement on arrive par le haut du village. Donc au rond-point là où on a tourné à gauche juste après le ravito, normalement on arrive tout droit et du coup ça passe à fond dans le rond-point et ça passe à fond ici et ça bordure encore plus, mais là du coup ça a roulé quand même vite et l'échappée était sortie. Et vu qu'on avait personne devant, Julien il m'a dit vas-y essaye de relancer et tout. Et du coup moi j'étais mort de chez mort les gars, mais j'ai tout mis là, belle petite attaque pour relancer le truc. Donc, je voulais pas sortir, de toute façon je pouvais pas, je voulais juste relancer. Et du coup ça permet à Julien qui vient de passer en deuxième position là, ça permet à Julien et à ce groupe de tout relancer pour pouvoir essayer de créer un contre et rentrer à l'avant parce que comme je vous l'ai dit on a personne. Et là personne sur à peu près pas loin de 10 gars, hein. Ils étaient genre 7-8, c'est pas ouf. Surtout que là on n'a pas vraiment les gars pour rouler à l'avant du peloton. Enfin si en vrai on aurait pu, mais je pense qu'on serait jamais rentré. Et du coup valait mieux voilà, relancer. Moi je me fais transpercer par tout le peloton après mon attaque. Comme on voit, il est long le peloton, hein. On était beaucoup encore là. On était beaucoup. Il reste moins d'une heure de course. Et du coup là je me fais attaquer par à peu près 100 gars d'un coup. Je peux rien faire. J'essaye de tenir les roues, mais c'est très compliqué. Et là ça bascule, mais ça bascule. Il y en a un tout petit peu trop. J'arrive pas à basculer. Là je mets tout, je me mets en boule comme ça. Mais ça suffit pas, je vois que ça va pas rentrer. Du coup, en filou, j'attends les voitures. Par miracle, ils m'ont pas fait barrage. Je sais pas pourquoi ils m'ont pas fait barrage. Bon, parce qu'ils se sont dit, bon, un petit pélo dans la pampa comme ça, il va rien faire de bien dangereux s'il rentre. Du coup, j'ai pas eu le barrage et j'ai pu rentrer dans les voitures en coursier, en filou pour rentrer pile à l'arrière de ce peloton à la fin de la descente et entamer cette nouvelle bosse avec le peloton. Mais du coup, je suis dernier et je me dis que là, s'il y a une cassure devant moi ou que si je perds 1 mètre, je suis finito. Du coup là je mets tout, il y a Romain à droite qui nous prenait en vidéo ou en photo, je sais plus, comme par hasard, quand je suis dernier du groupe. La honte. Là j'avais honte, hein, j'avais envie de me cacher quand je l'ai vu au bord de la route en train de nous filmer. Mais au moins, ça a permis à Julien de rentrer.
parce que dans cette bosse il a pu, je crois qu'il a été sorti juste avant la bosse, et du coup il a fait le forcing ici, et il est rentré en express sur l'échappée. Je sais plus s'il est rentré tout seul ou pas, mais en tout cas ils sont rentrés à 2 ou 3 maximum, et ils sont rentrés très vite, et du coup on a Julien pour jouer la gagne. Il va jouer la gagne dans l'échappée, et nous derrière on contrôle directement. Je remonte je remonte dès que je peux pour au cas où s'il y a des contres ou quoi, et ben j'ai juste à me faufiler dans le contre, je roule pas, et parce que j'ai Julien devant qui est clairement notre leader désigné et qui est là pour gagner. Et du coup si jamais il y a des contres, hop, je me faufile dedans, je roule pas, et par miracle peut-être ça rentre devant. Mais il n'y a pas eu de contre, donc voilà, il y a juste des équipes qui essayent de s'organiser pour rouler, mais là il n'y avait pas assez de force dans le peloton pour bien rouler et revenir sur l'échappée. Donc l'échappée va aller se jouer la gagne. Et du coup nous derrière, on va essayer d'arriver avec Peder pour le sprint du peloton, pour aller chercher la meilleure place possible. Donc ça, j'ai été lui demander pour savoir si ça allait, et Peder allait très bien, il était tout neuf. Moi je me suis dit bon ben je vais lui demander, il va me dire bah je suis un peu fatigué et tout, mais je vais essayer d'aller faire le sprint. Non, Peder tout neuf, pas de souci, il va faire le sprint, hein. Il attendait que ça. Du coup on va s'organiser au mieux pour qu'il aille chercher une belle place dans le peloton. Je crois qu'on arrivait pour la 11e place. Si je me trompe pas, il y avait 10 ou 11 échappés. Donc on arrive soit pour la 11, soit pour la 12. Donc il n'y a plus de points à aller chercher normalement, mais parce que sur les Open comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, Elite régionale peut-être, je sais plus depuis que ça a changé. Avant c'était toute caté, mais ça a changé. Ça fait longtemps que ça a changé, mais je me suis pas mis à jour. Du coup, il n'y a que les 10 premiers qui marquent des points DV. Ça fait pas beaucoup. On est de nouveau dans ce passage à 6 km de l'arrivée à peu près. Et il y a la plupart des gars de mon équipe qui sont devant moi. Mais on arrive sur la grande route de tout à l'heure, la grande ligne droite de 5 km. Et du coup moi c'est là où j'aime bien rouler. Du coup je vais aller choper tous les gars pour qu'on se mette à l'avant du peloton. À ce moment là l'échappée doit avoir encore 1 minute d'avance à peu près sur nous. Ils doivent avoir bien 1 minute d'avance. On les voit un peu au loin, mais on les voit très loin. Et du coup je chope tous les gars de mon équipe un par un comme j'aime bien le faire. Ça me rappelle le Tour de Moselle l'année dernière, là, en fin d'année, quand on a gagné et que à la fin j'avais récolté tous mes équipiers pour qu'on roule et qu'on emmène le sprint pour Nico, et on avait remporté le général grâce à la 5e place de Nico au sprint, il me semble. Et là pour l'instant c'est Timo et moi qui roulons, enfin c'est surtout moi. Mais je roule pas à fond. Là on récupère quelques gars qui étaient sortis. Je sais plus quand ils étaient sortis. Je pense qu'ils étaient sortis juste avant le gros rond-point. C'est pas des gars qui ont pété de l'échappée, il me semble. Peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Il y a toujours l'échappée complète. Donc je crois qu'on vient de passer aux 5 km de l'arrivée, peut-être 4 ou 5. Mais je prends quasi tous les relais là. Moi j'étais bien. J'ai finalement bien fini cette étape. Et du coup gros relais, j'ai roulé pendant quasiment 4 km là, mais à un rythme pas à fond, entre on va dire en moyenne peut-être 350 watts. Je mettais pas tout, je gérais pour non plus pas qu'on se rapproche trop de l'échappée, parce que sinon au sprint ça allait rentrer sur eux. Et malheureusement là on est à 1 km de l'arrivée à peu près, mais j'ai plus de batterie, donc j'ai pas pu filmer la fin. Mais là en gros quand la caméra s'arrête, je venais de m'écarter et j'ai fini tranquille. Et du coup Julien a été chercher la 5e place, je crois, 4 ou 5e.
Et derrière, Peder, dans le sprint carrément, il a repris quelques échappées et il a été faire 9ème si je me trompe pas les chefs. Donc heureusement qu'on n'a pas roulé plus vite derrière parce que c'est revenu vraiment pas loin. Et carrément, Peder a doublé des gars de l'échappée pendant le sprint. Et c'est Peder qui prend la meilleure place du peloton. Donc voilà, il était encore bien pour ce beau sprint en boss. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo assez longue, mais je voulais faire une vidéo un peu longue parce que c'est la dernière vidéo en course d'un petit moment. Donc il fallait profiter à fond. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une belle vidéo mécanique. Là, il y aura de la belle mécanique. Là, pour l'instant, ce week-end, je pars au Tour de Saône-et-Loire, les gars. Non pas pour courir, mais pour être caméraman sur la moto. Donc, je vais avoir un petit pilote et moi derrière, hop, caméra. Et ça sera en live, normalement en live sur ma chaîne YouTube. Donc, à partir de demain, au moment où cette vidéo sort, pendant 3 jours, n'hésitez pas à aller voir les lives de cette course, Tour de Saône-et-Loire. Normalement, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que je vais kiffer et j'espère que vous serez là sur live pour regarder ça. Allez, à bientôt les chefs, j'espère que vous avez kiffé. Ciao, ciao.